L'échec ne vient pas toujours d'un manque de capacité, d'opportunité ou de chance. Souvent, il découle du fait que nous attendons la victoire comme une reconnaissance extérieure, comme si le monde devait d'abord nous donner sa validation pour que notre succès soit réel. Mais la vérité, c'est que le monde ne croit qu'en ceux qui agissent déjà comme des champions. T'es-tu déjà senti paralysé au moment de prendre une décision, comme si la peur t'enchaînait les bras? Moi, oui, à de nombreuses reprises. Avec le temps, j'ai appris que ce n'est pas l'absence de solution qui nous bloque, mais le doute constant et la procrastination. Le secret ne réside pas dans les garanties, mais dans le courage. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des preuves, mais de la détermination. Le monde ne réclame pas la préparation parfaite, mais le passage à l'action. Et l'action ouvre des chemins là où il n'y avait que des obstacles. Je me souviens encore d'un moment au début de ma carrière, où une immense opportunité se présentait devant moi, mais la peur de l'échec m'empêchait d'avancer. Ce fut la sérénité d'Andrew Carnegie, ce bâtisseur d'empire, qui m'a aidé. La gloire ne revient pas aux plus doués, mais à ceux qui osent choisir et suivent leur chemin avec audace. Cette phrase a tout changé pour moi. Nous attendons des soutiens extérieurs, un signe, le moment parfait. Mais au fond, il ne nous faut qu'une seule chose, une décision. Combien d'opportunités as-tu laissé filer en attendant ce moment idéal qui, finalement, n'arrive jamais? Le doute est notre plus grand ennemi. Pendant que nous hésitons, la vie continue. Elle ne s'arrête pas pour ceux qui cherchent la sécurité. Et combien de fois as-tu regretté de ne pas avoir commencé plus tôt? Sur son lit de mort, ce n'est pas ce qu'on a fait qui nous pèse le plus, mais ce qu'on n'a pas fait par peur. Tu as peur d'échouer? Parfait. Cela signifie que tu te prépares à accomplir quelque chose de grand. Et tu sais ce qui est plus fort que la peur. La décision. La peur t'enferme dans une prison, tandis que la décision te libère. Moi aussi, j'ai failli renoncer à écrire un livre sur les principes du succès. Qui étais-je pour enseigner cela? J'ai failli abandonner. Puis j'ai compris. Je n'avais pas besoin d'être prêt, j'avais juste besoin de choisir. La clarté ne vient qu'après la décision. Le chemin se dessine pas à pas. Combien de fois es-tu resté figé parce que tu ne savais pas comment faire? Mais imagine si tu te contentais de décider et que le comment se révélait ensuite. Les neurosciences le confirment. Les actions motivées par des décisions fermes activent les zones du cerveau liées à la confiance, à la concentration et à l'initiative. Même avec la peur, l'action nous soutient pour bâtir. Tu n'as pas besoin de toutes les ressources. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu dois juste agir. Chaque pas que tu fais à travers une décision renforce ton identité d'acteur, et cela change tout. Le monde ne respecte pas l'hésitation, mais ceux qui agissent comme des champions, même s'ils ne se sentent pas encore à la hauteur. Et ça, mon ami, ça change tout. Qu'attends-tu? Un diplôme? Une reconnaissance? Une fortune? La validation extérieure? Oublie tout ça. Personne ne viendra investir dans tes rêves avant toi. Personne ne te suivra si tu ne sais pas toi-même où tu vas. Et personne ne t'admirera si tu ne te comportes pas comme un vainqueur. C'est pour cela que certains atteignent plus que toi avec moins de moyens. Pas parce qu'ils en savaient de plus, mais parce qu'ils ont décidé plus vite. Regarde au fond de toi. N'as-tu pas une décision que tu repousses depuis des mois, voire des années? Un projet? Une démission? Un nouveau départ? Une formation? Une conversation? Fais-le. Décide aujourd'hui. Dis-le à haute voix. Je n'attends plus. Je commence maintenant. Un petit exercice. Pendant 24 heures, chaque fois que tu hésites à faire quelque chose à cause du doute, remplace cette pensée par une petite action. Envoie un message, passe un appel, écris ton idée. Agis simplement. Décide vite, même si cela t'amène à faire des erreurs à force de trop agir. Réfléchir trop a déjà coûté très cher. Le doute est ce qui nous sépare de la vie que nous rêvons. La décision que tu prends aujourd'hui pourrait être le début de tous tes rêves. Ce désir qui t'empêche de dormir, qui revient chaque jour même si tu veux l'oublier, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Et il ne vient pas de l'extérieur, mais de toi-même. C'est une envie brûlante. Et sans elle, pas de victoire véritable. Je connais cette sensation. Ce n'est pas toi qui choisis de l'avoir, c'est elle qui te prend. Et quand cela arrive, tu n'attends plus la permission, tu agis. Il y a une différence entre la volonté et le désir passionné. La volonté est superficielle,
Elle peut être interrompue. Le désir passionné, lui, est tenace, obstiné, fidèle. Il continue, même quand tout semble te dire d'arrêter. J'ai vu ce désir dans les yeux de Thomas Edison, fasciné par sa persévérance après 1000 échecs. 1000, n'importe qui aurait abandonné. Mais Edison ne voyait pas les échecs comme des fautes, mais comme des étapes vers la lumière. Littéralement. Pourquoi? Parce que son désir était plus fort que ses doutes. Il n'était pas guidé par la sécurité, mais par son but. Toi aussi, as-tu déjà ressenti cela? Que si tu n'agissais pas selon ce que tu sentais en toi, tu étoufferais. Moi aussi, surtout quand j'écrivais sur le pouvoir de la pensée. Il y a eu des nuits où j'avais l'impression que ma tête allait exploser si je ne mettais pas mes idées sur papier. Ce n'était pas juste un projet, c'était une urgence, comme si le monde dépendait de ces mots. Et en vérité, c'était peut-être le cas, parce que des milliers, peut-être des millions de personnes attendaient une étincelle, une vérité, un réveil. Les gens veulent plus de temps, plus d'argent, plus de connaissances. Mais souvent, ce qui manque, c'est le désir, celui qui te réveille avant le réveil, celui qui te pousse, même si ton corps réclame du repos, celui qui te fait sourire en pleine lutte, parce que tu sais que tu es sur le bon chemin. Souviens-toi de la dernière fois. Quand as-tu ressenti cela pour la dernière fois? Ce désir brûlant qui faisait battre ton cœur plus vite, suivi aussitôt par cette voix intérieure qui murmurait « Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas pour toi ». Le véritable désir ne cherche pas la sécurité, il aspire à la liberté. Le désir profond est comme une graine plantée par une force supérieure. Si tu l'ignores, il ne meurt pas, mais il tombe malade. Et cette maladie se manifeste par de la frustration, de l'indifférence, une perte de motivation. Tu essaies de vivre une vie normale, mais il y a toujours ce vide, cette agitation, comme si tu trahissais une partie de toi-même. L'histoire est remplie de gens qu'on appelait fous ou rêveurs, jusqu'au jour où le monde a reconnu leur grandeur, comme Walt Disney renvoyé pour manque de créativité, ou Oprah Winfrey, découragée à cause de son apparence et de ses origines. Pourtant, chacun d'eux avait un désir profond et inébranlable. Et toi aussi, tu l'as en toi. Peut-être enfoui sous la peur, les jugements extérieurs, la routine, mais il est là. Il veut se réveiller. Si tu vis une vie qui ne t'enthousiasme pas, qui ne te pousse pas à sortir de toi-même, qui ne fait pas battre ton cœur plus vite, alors il est possible que tu aies oublié ce que tu désirais vraiment, avant d'essayer de plaire aux autres. Arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever avec passion chaque matin? De quoi serais-je fier le dernier jour de ma vie? Qu'est-ce que j'attends encore pour commencer? Tu sais ce que j'ai appris de ceux qui ont changé le monde, qu'ils possédaient tous un désir si fort, si clair, que même l'échec ne pouvait les abattre. Pour celui qui est habité par un vrai désir, l'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Ne traite jamais ton plus grand désir comme un simple passe-temps. Traite-le comme une mission, écris-le, affirme-le, visualise-le. Imagine que tu vis déjà cette réalité. Plus c'est réel dans ton esprit, plus ce sera inévitable dans ta vie. Mais fais attention, il ne s'agit pas simplement de faire, mais de ressentir, de vivre avec intensité. C'est cette intensité qui attire les opportunités, les bonnes personnes, les ressources. Le monde répond à la passion. Il suit ceux qui vibrent sincèrement. Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus fort? Si tu le sais, embrasse-le, nourris-le et marche chaque jour comme si ton rêve était déjà devenu réalité. Car en vérité, il l'est. Il t'attend. As-tu remarqué à quel point ton environnement façonne la perception que tu as de toi-même? As-tu déjà réalisé que le doute ne vient pas toujours de l'intérieur, mais souvent des mots que tu entends autour de toi? J'ai appris à mes dépens que l'environnement possède une force invisible, mais bien réelle, qui limite ou agrandit la taille de nos rêves. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu entouré de personnes qui se plaignaient de tout, qui disaient que la réussite était réservée aux riches, que la vie était injuste. Et sans m'en rendre compte, je les ai crus. J'ai répété leurs mots, adopté leurs peurs, leurs limites. Peut-être vis-tu cela aujourd'hui. Tu es entouré de personnes qui voient des problèmes partout, qui tuent les rêves avec des phrases négatives, qui te regardent avec scepticisme, qui n'allument pas ta flamme, mais y versent de l'eau. La vérité est simple. Si tu passes beaucoup de temps à entendre des plaintes, tu finiras par croire que la vie est une punition. Si tu entends que l'argent est sale, tu auras honte de désirer l'abondance. Si tu vis avec des gens qui disent « ça ne marchera jamais »,
Tu cesseras toi aussi d'essayer. Mais tout a changé pour moi lorsque je me suis rapproché d'Andrew Carnegie, d'Henry Ford, de Thomas Edison. Pas parce qu'ils étaient riches ou célèbres, mais parce qu'ils étaient animés par de grandes idées, parce qu'ils inspiraient à agir, même dans le silence. J'ai vu comment la présence de visionnaires change ta façon de penser, de parler, de décider. Ils ne m'ont pas dit quoi faire, mais leur manière de vivre m'a inspiré à grandir. Je me souviens d'une nuit où je me sentais vide. J'écrivais sur le pouvoir de la pensée positive, mais en moi c'était le silence, le doute. Et je me suis souvenu d'une citation de Carnegie. « Fais attention aux voix que tu laisses entrer. » C'était une révélation. J'ai compris que rêver grand ne suffisait pas. Il fallait aussi entendre grand. Il fallait que je change mon environnement pour qu'il reflète le futur que je voulais construire. Et toi? Qui a accès à ton esprit chaque jour? Que disent-ils? Comment vivent-ils? Qu'attendent-ils de la vie? Tout cela pénètre en toi. Si ce sont des personnes craintives, qui se moquent des ambitions, qui considèrent la réussite comme un péché, tu risques de commencer à penser comme eux. Cela ne veut pas dire rompre les liens, mais devenir le gardien de ton énergie. Ta vision du monde est façonnée par les conversations que tu répètes le plus souvent. Et si je te disais que les plus grandes transformations ne viennent pas des livres ou des cours, mais des nouvelles relations, de rencontres avec des personnes qui te disent « tu le sais, tu le dois, tu es prêt ». La science le confirme. Des études montrent que les comportements, les ambitions et la santé émotionnelle sont influencés par les habitudes et les croyances de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie, c'est le reflet. Ton cerveau s'adapte à ce qu'il voit le plus. Alors voici un appel. Regarde autour de toi. Qui est à tes côtés? T'inspire-t-il ou te limite-t-il? Te pousse-t-il à grandir ou te réconforte-t-il dans l'immobilisme? Que répondent-ils quand tu parles d'un projet audacieux? Encouragement ou moquerie? Soutien ou jugement? Beaucoup de gens n'ont pas besoin de plus de motivation intérieure, mais d'un nouvel environnement, de nouveaux exemples, de nouvelles voies. Tu n'as pas à faire ce chemin seul, mais tu dois choisir. Avec qui choisis-tu de marcher sur ce chemin? J'ai vu Ford et Edison évoluer côte à côte, échanger des idées, se défier l'un l'autre. Ils étaient rivaux, oui, mais ils savaient que personne n'atteint la grandeur en restant seul. Ils se sont entourés d'esprits en éveil, de ceux qui refusaient de se contenter de la banalité. Et c'est pour cela qu'ils étaient uniques. Tu peux avoir le bon désir, prendre la bonne décision, mais sur une terre infertile, la graine ne prend pas vie. Si tu doutes encore, éloigne-toi des conversations négatives pendant une semaine complète. Évite les plaintes, ne répands pas le cynisme. À l'inverse, rapproche-toi de ceux qui rêvent grand, de ceux qui croient en ce que beaucoup considèrent comme impossible. Observe alors comment ta façon de penser évolue, comment ton énergie s'élargit. Tout comme une fleur ne s'épanouit pas dans l'obscurité, ton potentiel ne s'accroît pas dans un environnement dominé par la peur et le doute. En changeant ton environnement, tu changes toi-même. Et ce simple changement peut transformer ta vie. Il fut un temps où j'ai failli abandonner. Un matin, je suffoquais sous mes doutes. Une lourdeur dans la poitrine, comme si mes attentes me comprimaient. J'écrivais une partie essentielle de mon œuvre et la peur de l'échec m'avait paralysé. Et si personne ne croyait en moi? Et si je me trompais? Puis je me suis levé. Je suis allé me regarder dans le miroir. J'ai plongé mes yeux dans les miens et d'une voix tremblante mais décidée, j'ai prononcé « Je peux y arriver. Je vais réussir ». Il n'y avait pas de public, aucun applaudissement, aucune garantie. Il n'y avait que moi face à ma décision. Et cela a suffi pour que je retourne à ma tâche. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que j'avais décidé de ne plus la laisser me diriger. Chaque personne ayant connu la réussite a déjà pensé à tout abandonner. La vraie différence réside dans la décision qu'on prend ensuite. Abandonner est facile. Continuer demande du courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'avancer, même quand la peur hurle en nous. Ce qui me fait peur, c'est de voir des milliers de personnes renoncer à leurs rêves, non pas par manque de capacité, mais à cause de voix qui leur murmurent « Tu n'es pas assez bon ». Le plus terrifiant, ces voix viennent souvent de l'intérieur. Des phrases qui se répètent en silence « Ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je vais échouer. » Mais j'ai appris.
Et je veux que tu comprennes toi aussi que ces voix peuvent devenir des alliés. Tu peux reprogrammer ton dialogue intérieur. Cela commence par de petites actions. Je peux le faire même dans l'incertitude. Un pas en avant, même sans sol ferme sous les pieds. As-tu déjà réfléchi à tout ce que tu n'as pas vécu par peur du rejet, de l'échec ou de ne pas être à la hauteur? Et si cette peur n'était qu'une histoire mal racontée que tu te répètes depuis trop longtemps? Regarde, Edison a été tourné en ridicule. Lincoln a échoué à d'innombrables reprises. Oprah a été rejetée. Walt Disney a été renvoyé pour manque de créativité. Et pourtant, ils ont tous choisi de croire en eux-mêmes. Je l'ai vu dans chaque page que j'ai écrite. La frontière entre le succès et l'échec est plus mince que tu ne le crois. Elle porte un nom, la persévérance. Continuer, même quand les critiques fusent. Même quand tout en toi crie « Arrête-toi ». La vie ne remet pas ses trésors à celui qui frappe une fois à la porte. Elle les confie à celui qui frappe, qui attend, qui frappe encore, qui pousse et qui construit une nouvelle porte si nécessaire. Qu'es-tu sur le point d'abandonner? Quel projet, quel rêve, quel objectif t'apprêtes-tu à laisser tomber? Simplement parce que cela ne va pas aussi vite que tu le souhaiterais. Peut-être n'as-tu pas besoin d'un nouveau plan, mais d'un engagement d'un autre niveau. D'une décision. Continuer, même sans résultat immédiat. Persévérer comme si tu savais déjà que tu vas gagner. Ce n'est pas la perfection qui bâtit la confiance en soi, mais l'action, même imparfaite. Chaque geste construit un nouvel échelon sur l'échelle de la confiance. Et chaque échelon te rapproche de ton but. Le monde ne te reconnaît peut-être pas encore aujourd'hui, mais il ne pourra pas t'ignorer éternellement si tu avances. La constance transforme le doute en respect. Si aujourd'hui tu es fatigué, déçu, en lutte contre quelque chose que personne ne voit, je comprends. Je suis passé par là aussi. Mais écoute-moi, n'abandonne pas maintenant. Peut-être que tu ne vois pas encore de fruits. Mais si tu continues, tu regarderas en arrière un jour et tu verras que c'est ce jour difficile qui a forgé ta force. Et quand tu atteindras ton objectif, quand on te dira que tu as eu de la chance, tu connaîtras la vérité. Ce n'était pas la chance, c'était un choix. Le choix de continuer, même quand tout semblait n'avoir aucun sens. C'est ainsi que l'on devient un champion. Et c'est cela que le monde respecte, celui qui agit en champion, bien avant d'être reconnu comme tel. Va te regarder dans un miroir, regarde-toi droit dans les yeux et dis clairement « Je peux le faire, je vais le faire, je suis déjà en route ». Parce que c'est le premier pas pour devenir tout ce que tu es destiné à être. Le monde ne suit pas ceux qui attendent, il suit ceux qui choisissent, ceux qui brûlent de désir, ceux qui tiennent bon, même quand personne d'autre ne croit en leur chemin. Le vrai secret du succès ne se cache pas dans les applaudissements, ni dans les victoires certaines, mais dans ce feu intérieur, cette flamme qui brûle déjà en toi avant même la victoire, cette énergie qui te pousse même avant la certitude. Si aujourd'hui tu as ressenti cette étincelle en toi, cette lumière intérieure, crois-moi, ce n'est pas un hasard. C'est ton vrai moi qui commence à émerger, ton potentiel réel qui se libère. La prochaine étape t'attend déjà. Une nouvelle vidéo pour t'aider à monter un échelon de plus dans l'échelle de la connaissance, à te rapprocher encore un peu plus de ton plein accomplissement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je t'attends au prochain chapitre. Avançons ensemble.